Comment bien choisir ton artisan? Peut-être que c'est la question que tu te poses aujourd'hui. Tu as peut-être déjà signé ton bien ou alors tu es sur le point de signer ou tu te poses peut-être la question comment faire pour choisir un bon artisan pour la rénovation de ton bien, ton immeuble de rapport par exemple. Et tu te dis, ok, quels sont les éléments que tu dois regarder pour bien le choisir? Parce que comme je te l'ai dit dans d'autres vidéos, le fait de bien choisir ton artisan, ça va être un élément crucial dans la réussite de ton projet. Donc justement aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est de te partager des points qui selon moi, en tout cas 3 conseils qui vont te permettre de bien choisir ton artisan pour que tu puisses toi avancer et réussir ton projet. Alors le premier conseil que je peux te donner pour bien choisir ton artisan, c'est déjà regarder au niveau du feeling. Comment ça passe au niveau du feeling avec l'artisan? Parce que tu dois te dire que ton projet de rénovation, là si par exemple tu es sur un immeuble de rapport, c'est quelque chose qui va durer peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc tu dois vraiment avoir un bon feeling avec lui. Ça veut dire que si tu sens que le courant ne passe pas entre vous, déjà, c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. Tu vois, déjà, il y a une question de feeling que tu dois ressentir. Après, même dans le feeling, ça va être des choses aussi que tu vas observer. C'est-à-dire que au niveau de sa ponctualité, ok, est-ce que la personne était ponctuelle? Est-ce que la personne est du moins minutieuse? Est-ce que la personne, par exemple, quand elle doit te faire un devis, est-ce que la personne prend le temps de bien détailler le devis? Est-ce que la personne t'explique les choses qu'elle veut faire, etc., etc. C'est des choses que tu vas sentir et qui vont te donner déjà un sentiment de est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que au fond, nous, on a déjà quelque chose qui, on a une intuition qui en général ne nous trahit pas, quoi. Si tu le sens pas, en général, c'est que c'est pas bon signe, quoi, tu vois. Et vaut mieux ne pas prendre le risque, tu vois, parce que à la fin, tu te dis, oh mince, je le savais en plus, tu vois. Donc, c'est des petits trucs que tu vas ressentir et je pense que tu peux vraiment te fier à ça. Et puis, comme je dis aussi, c'est que en général, celui qui arrive par exemple en retard, par exemple à votre rendez-vous, celui qui répond pas à ton appel ou qui te dit je te rappelle tout à l'heure et qui te rappelle le lendemain ou qui s'excuse même pas parce qu'il t'avait dit qu'il te rappelait le lendemain, tu vois, c'est des petits détails mais qui montrent que la personne ne prend pas au sérieux son job, en tout cas sa mission. Donc moi, c'est des gens avec qui je vais même pas bosser parce que moi je veux travailler avec le top A-player, comme disent les Américains. Je veux travailler avec les bons. Donc, si je sens que t'es pas, tu n'es pas réactif ou alors tu me dis des choses qui sont pas très claires, non, je préfère ne pas m'aventurer dessus. Du coup, je vais passer mon chemin. Ça, c'est la première chose. Donc, je dirais, il faut que tu aies un bon feeling. La deuxième chose que tu dois regarder pour bien choisir ton artisan, ça va être de voir si c'est une personne qui est à l'écoute ou pas. Souvent, moi, ce que je remarque, c'est que quand je vais demander des devis à des artisans, je regarde un peu comment ils se comportent dans du moins la façon de communiquer avec moi. C'est-à-dire que si je vois que c'est quelqu'un qui vient simplement pour me dire, ben voici, il faudra faire ça, ouais, on va faire ça. Non mec, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si je te dis ce que je veux faire, et après, je ne dis pas qu'on ne doit pas communiquer, c'est-à-dire que tu peux me donner des conseils et tout, mais si je vois que tu viens et tu veux faire ton chantier, ben non mec, ça ne marche pas comme ça. C'est moi qui décide comment, ce que je veux, parce que c'est moi qui paye, d'accord? Donc c'est vraiment ce que tu dois te dire, c'est que tu dois arriver sur ton chantier en te disant, du moins avec, par exemple, à ton rendez-vous, en te disant, ok, je vais voir un peu comment il se comporte. La personne doit être à l'écoute. Voilà. Vraiment, pour bien choisir ton artisan, il faut que la personne soit à l'écoute. Si tu vois que c'est quelqu'un qui écoute ce que tu dis, qui essaie de comprendre ton projet, là, effectivement, ça peut être un bon point. Par contre, la personne qui est là juste pour soit faire un devis, genre essayer de te mettre tout ce qu'il peut te mettre, qui va essayer par exemple je sais pas, je sais même pas trop comment le dire, parce que déjà c'est des choses qui se sentent, mais tu vois, le mec il va pas te laisser parler, par exemple, tu vois, ça c'est un cas typique, c'est-à-dire qu'il va arriver, il va te dire ouais ben ok, on va changer le sol, non mec, j'ai jamais dit qu'on allait changer le sol, je te dis je veux faire ça, ok, donc du coup prends ça en considération, mais en tout cas, un bon artisan, c'est un artisan qui saura t'écouter. Voilà, c'est un peu ça le truc que tu dois retenir, c'est que l'artisan qui saura t'écouter et qui saura te dire, ok, j'ai bien compris ce que tu voulais faire ça, mais attention parce que ici, tu vois, techniquement, ça peut être compliqué. Ah oui, c'est vrai, ok, donc là, on va échanger.
Mais si tu viens déjà me dire, ben ok, ben je vais refaire tous les murs, non mec, non, ça se passe pas comme ça. Donc ça c'est un élément que tu dois regarder aussi, c'est comment se comporte ton artisan. Déjà, quel est le feeling que vous avez, et puis comment lui, il se comporte du moins pendant le rendez-vous, dans la réalisation de son devis. Et la troisième chose que tu devras regarder, en avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, c'est quelqu'un qui a de bonnes références. Déjà, quelqu'un qui peut te montrer un chantier qu'il a fait, te dire, ben, voici ce que j'ai déjà fait, regarde un petit peu. Là, tu peux voir, ok, voici le résultat. Parce qu'un artisan qui va te montrer ses références, va te montrer ses meilleurs chantiers. Donc, si déjà sur son meilleur chantier, en tout cas, ce qu'il estime être son meilleur chantier, tu vois des malfaçons, des choses qui sont pas bien faites, ben, tu peux déjà te dire, ok, next, tu vois. Parce que de toute façon, pour lui, c'est censé être sa meilleure performance, quoi. Donc, avec, par exemple, ces références, tu vas pouvoir regarder, ok, si ça vaut le coup techniquement que tu partes avec cet artisan-là. Et le deuxième élément, justement, que tu devras regarder aussi, sur l'artisan, c'est sa santé financière. Si tu vois par exemple sur un site comme société.com et que tu vois noté en rouge redressement judiciaire, ce genre de choses, ou liquidation, ben là tu sais que c'est pas la peine d'y aller, quoi, parce que ça veut dire que tu vas lui faire un chèque d'acompte et puis il va partir avec, quoi. Donc clairement, c'est des choses que tu devras regarder avant de te lancer avec un artisan. Mais normalement, si tu as un bon feeling avec l'artisan, que tu as pu justement, il a pu écouter il a pu voir ton chantier, t'as fait un bon devis bien détaillé sur lequel effectivement il détaille bien ce qu'il va faire et que tu as pu voir qu'il avait des références, des chantiers qu'il a fait, qu'il t'a montré et tu as vu que c'était correct. Là, tu te dis effectivement, c'est un artisan avec lequel tu pourrais éventuellement travailler. Et j'ai envie de dire, petite cerise sur le gâteau, si en plus c'est quelqu'un qui t'a été recommandé, alors là, je pense que c'est encore mieux parce que justement, le bouche à oreille fait que si la personne a du bouche à oreille, c'est que normalement, elle doit a priori bien faire son boulot. Ça ne t'empêchera pas d'avoir des embrouilles, mais en tout cas, ça te permettra déjà d'être un peu plus rassuré sur la personne avec qui tu vas travailler. Et justement, ce que j'aime bien dire, moi, c'est que si tu as, je sais pas, quelqu'un que tu connais qui est vraiment très pointilleux, qui te conseille un artisan, à ce moment-là, bah, tu peux te dire, bah, ok, si lui, il me conseille cet artisan ou si elle me conseille cet artisan, c'est que vraiment, il doit faire le taf. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir, toi, prendre rendez-vous avec lui pour voir déjà s'il y a un bon feeling qui passe. S'il y a le bon feeling, voir un peu, ok, est-ce que la personne a des bonnes références? Ok, si cette personne a de bonnes références, est-ce que cette personne a une bonne santé financière? Si oui, à ce moment-là, on peut y aller. Mais même si tu es un bon artisan, comme je le dis souvent, ça ne t'empêchera pas de faire ton job. Il faut que tu fasses ton job de chef de chantier, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de faire ton bon suivi et à ce moment-là, ça te permettra justement d'avoir un projet qui sera réussi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu pour me le faire savoir. Et puis, si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un qui est en phase de travaux actuellement, ben, je t'invite à lui partager cette vidéo, justement, pas encore en phase de travaux, mais qui est en train de rechercher un artisan. Je t'invite à lui partager cette vidéo. Et puis, si ce n'est pas encore fait, clique sur le bouton s'abonner pour rejoindre la communauté des sprinters, c'est-à-dire ceux qui veulent faire du cash right now sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. D'ici là, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.